Il n'est jamais trop tard pour changer les choses, même en cours de route. Et pourquoi pas les faire à 6 mois de la fin, après tout. Tellement de choses peuvent changer en 6 mois. C'est long, et en même temps, c'est rien. Pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui sur YouTube? Car j'ai moi aussi envie de changer les choses dans ma vie, et peut-être que je me suis fixé des objectifs que pour l'instant je n'ai pas réussi à remplir pour cette année. Et il me reste maintenant quelques mois pour le faire. En plus, quelque part, je sais qu'en faisant cette vidéo, tu vois, j'aurai comme des comptes à rendre quelque part, parce que vous me verrez évoluer ou pas. Vous verrez faire les choses que je voudrais faire ou pas. Et donc du coup, en parler sur YouTube, c'est aussi se dire, ok, t'as mis ta parole en jeu et les gens vont peut-être te demander des comptes au final, tu vois. C'est comme si je devais rendre des comptes au final à un pote, à une amie, à qui je dis, tu vois ça je vais le faire. Et dans 2 mois, je le fais. Et si je le fais pas, je suis une grosse. D'ailleurs, petit aparté, tu vois, mais je pense que je ferai des petits vlogs pour montrer mon chemin, comment je vois les choses, comment je fais les choses, ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce que tout ne peut pas marcher. Et voilà, petit aparté terminé. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être au fond du trou pour te dire que tu vas changer les choses. On a souvent cette impression que pour vouloir changer de vie, pour vouloir changer les choses, on a besoin d'être au fond du trou et qu'il nous arrive des choses de merde. Sauf que non, en fait. Si tu as juste besoin de ce petit truc pour changer ta vie, de peut-être ce petit sentiment qui manque, et ben c'est le moment, en fait. C'est le moment d'y aller. On peut souvent se dire « Oh, mais ça va, je suis pas à plaindre, il y a pire que moi dans la vie. » Et ce serait pas faux, il y a forcément pire que vous dans la vie. Mais c'est pas parce qu'il y a pire que vous ne pouvez pas chercher le meilleur en même temps pour vous-même. Pas besoin d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête pour commencer. Commençons maintenant, ensemble. Bon, par contre, on est fin juillet. On est fin juillet. Et je sais qu'il reste plus réellement 6 mois, d'accord? Mais j'aurais dû sortir cette vidéo il y a bien longtemps. Mais je suis très mal organisée, comme vous pouvez le constater. Mais l'intention est là. L'intention est vraiment là. C'est marrant en fait parce qu'au moment où j'ai cette envie de vouloir changer les choses, au moment où en fait je me dis ok, il te reste quelques mois pour te dire ok, 2021 ça a été cette année, en 2021 j'ai fait ça, en 2021 j'ai vécu ça, je pourrais dire que j'ai fait ça, etc. J'ai connu ce site internet qui s'appelle Goodbye Comfort Zone. Et en clair, littéralement, au revoir la zone de confort, tu vois, en français. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est ça qu'il nous faut. Pour avancer, pour changer les choses, quelque part, il faut sortir de cette zone de confort. Et en gros, pour faire simple, c'est un jeu en fait, qui prend forme dans la vie réelle et qui vous pousse en fait à sortir de votre zone de confort et quelque part à vous développer personnellement et qui sait, à changer votre vie. C'est un jeu que je trouve très amusant, qui m'a permis de faire des choses. À chaque fois, je me disais, je vais le faire à tel moment, je vais le faire ci, je vais le faire là, etc. Et au final, je me retrouvais à le faire parce que t'as un décompte aussi, tu vois. On te laisse un délai pour faire les choses et il faut que tu le fasses. Ça peut être quelques heures, ça peut être une journée, ça peut être 3 jours, peu importe. Ça dépend en fait de tout ça. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant, c'est qu'on te donne un délai pour faire les choses et en fait, si vous voulez, ces challenges sont ensuite validés par quelqu'un derrière. C'est pas validé par un ordinateur, c'est quelqu'un qui prend le temps, comme un professeur au final, de constater si tu as bien fait les choses ou pas. Pas tout est parfait, bien sûr. Moi, je sais que, par exemple, à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que je faisais pas les choses parce que, j'ai pas de rappel en fait. On me dit fais ça, mais si c'est un challenge qui est par exemple, j'en sais rien, sur une semaine, j'ai aucun rappel pour me dire de le refaire et tu sais, on est tous occupés, on a une vie qui nous prend plus ou moins, tu vois. Et donc j'oublie. J'oublie et en fait je me dis que ce site, il aurait été idéal non seulement en fait avec des rappels, il aurait été surtout idéal en tant que en tant qu'application de téléphone en fait, surtout je pense. Je pense que c'est un truc, si tu l'as sur ton téléphone, c'est encore mieux parce que du coup tu l'as à portée de main tout le temps et en plus tu reçois des notifications plus vite. Mais en attendant, ça reste quelque chose d'assez sympa et surtout d'assez ludique parce que c'est sous forme de jeu. Ce sera pas comme un livre qui va te dire fais ci, fais ça et t'auras du mal à appliquer les choses. Là on te dit fais ça, on te laisse tant de temps pour le faire et en plus on veut des preuves. Et donc au final c'est peut-être une première étape pour évoluer et changer sa vie en 6 mois. Tu sais, il est jamais trop tard pour changer les choses. 6 mois, c'est long et en même temps, c'est très court. Et il peut se passer énormément de choses en 6 mois. Pour vraiment changer sa vie, il va falloir accepter
qu'il y ait du changement. Le changement, ça peut être compliqué à accepter. Et en fait, le truc, c'est que comme ça peut aller de soi, que changer sa vie, ça veut dire que celle-ci va changer. Et pourtant, beaucoup sont récalcitrants en fait à ça. Beaucoup sont dans leur zone de confort et ne veulent pas changer les choses. Et par là, du coup, ne veulent pas changer de vie. Le changement, ça veut aussi dire de l'instabilité. Avant, tu étais stable et en fait, tu vas sortir de cette situation stable pour te retrouver dans une situation instable. Avant de peut-être, on ne sait pas, retrouver une situation stable. Le changement, ça veut dire sortir de sa zone de confort, et sortir de sa zone de confort, c'est pas très cool, tu vois. Ça fait pas du bien. Mais justement, ici, le but, ça va être de sortir de cette zone de confort, ça va être de se faire violence, parce qu'en fait, au final, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, si on veut changer notre vie, bien sûr. Il va falloir se préparer à la difficulté, parce que si on veut changer les choses, ce sera quelque chose de pas forcément simple. Il va falloir aussi être un peu égoïste, et j'appuie sur le mot « un peu », parce qu'il faut pas l'être totalement, il ne faut pas oublier les autres. Il faut juste parfois se mettre en priorité. Il faut pas abandonner toutes les personnes qui nous entourent, là ce serait à mes yeux une très mauvaise idée. Il faut juste parfois savoir dire non. Et se dire qu'à ce moment-là, tu passes en priorité et que les autres passeront après. La première chose pour changer sa vie, ça va être dans ta tête. Il va falloir accepter certaines choses que tu acceptes peut-être déjà aujourd'hui, mais peut-être pas, pour évoluer et être la meilleure version de toi-même. La première chose à accepter, c'est que tu es une personne responsable. Tout va se focus sur toi. Il va falloir qu'en fait, tu arrêtes de penser que tout vient de l'extérieur et que ce n'est jamais de ta faute. Tu es en contrôle de ta propre personne et tu es en contrôle de tes propres choix. Et surtout, tu n'as besoin de l'avis de personne pour faire ce que tu as envie de faire. Quelque part, tu es un peu maître ou maîtresse de ton destin. Il faut également que tu comprennes ce que tu veux et que tu saches ce que tu veux changer dans ta vie, quels aspects tu veux modifier. Tu n'as peut-être pas envie de tout modifier, juste certains aspects. Peut-être que ce soit au niveau de ton travail, peut-être que ce soit au niveau financier, spirituel, de l'amour, de la famille, des amis, peu importe. Quels aspects de ta vie tu veux changer. Mais surtout, il faut que tu saches pourquoi tu veux changer les choses. Si tu ne sais pas ce qui te motive, ça va être très compliqué de tenir ça sur le long terme. Et même si 6 mois c'est long, mais en même temps c'est très très court, tu n'arriveras même pas en fait au bout de ces 6 mois. Il faut pas que tu te donnes une excuse à la va-vite pour te dire « Ok, j'ai envie de faire ça », tu vois. Non, il faut réellement qu'il y ait une vraie motivation derrière ça. Et pas juste « Ah, j'ai envie de faire ça parce que tous mes potes le font ». Il faut aussi que tu comprennes quelque chose, c'est que tout ne se passera pas comme prévu, parce que souvent, rien ne se passe comme prévu. Mais ce n'est pas grave si rien ne se passe comme prévu, il faut juste savoir rebondir assez vite pour mieux repartir. Tu sais, on a un peu tendance à tout romanticiser, notamment avec les réseaux sociaux, comme si en fait on avait l'impression que notre vie serait esthétique quelque part, mais ce ne sera pas le cas. Honnêtement, ça ne sera pas le cas. Ta vie, ce sera pas que du yoga, tu vois, et ce sera pas que du yoga et du matcha. Il va falloir que tu arrives à te dire « Ok, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, d'accord, mais il y a 80% de chances qu'à l'arrivée, quand j'aurai atteint mon objectif, ce ne sera pas à quoi je vais m'attendre. Ce sera totalement autre chose. Et ça, il faut vraiment que j'arrive à l'intégrer. Il faut également que tu arrives à te dire que tu feras des erreurs. Et quelque part, tant mieux. C'est un peu le problème avec les perfectionnistes. On a tendance à penser que être perfectionniste, c'est qu'une qualité. Mais ça peut aussi être un défaut. Les perfectionnistes ne voudront pas commencer quelque chose tant que ce n'est pas parfait, tant que ça ne correspond pas à l'idée qu'ils ont de faire les choses. Mais parfois, il vaut mieux commencer quelque chose, même si c'est pas très bon, et ensuite l'améliorer au fil du temps, que de ne jamais le faire, parce qu'en fait, tu veux que ça soit parfait. Au final, est-ce que ce serait pas de l'amélioration continue, et est-ce qu'on n'appliquerait pas la méthode agile tout simplement dans notre propre vie. Il faut aussi que tu comprennes que tout ne se fera pas du jour au lendemain, que rien n'arrive comme ça dans ton bec, et que ça nécessitera du travail et de la persévérance. En fait, tu vas devoir travailler pour que les choses se passent. Et là encore, les réseaux sociaux nous font croire que les choses arrivent assez vite comme ça, alors que pas du tout. Je pense que limite faire, tu vois, une détox des réseaux sociaux peut nous faire du bien en fait, et peut-être que je le ferai, pour en fait qu'on arrête de se comparer quelque part et qu'on arrête de croire que tout va arriver ainsi.
et que tout est facile quelque part, alors que c'est clairement l'inverse. Quand tout est clair dans ta tête, c'est le moment de passer à l'action. Et ça, c'est le moment le plus difficile. Beaucoup de personnes restent bloquées à la première étape en fait, parce qu'au final, c'est tellement simple de lire, de se renseigner, de voir ce qu'il y a à faire, mais dès qu'il va falloir mettre en action tout ça, et donc quelque part sortir de sa zone de confort, on y revient, et ben là c'est beaucoup plus compliqué. Lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos, c'est super, mais si vous ne mettez pas en action ce que vous apprenez, vous n'avancerez jamais. Et c'est traite parce qu'en fait au final vous avez l'impression de faire quelque chose, mais vous n'avez rien fait. Il va falloir au final mettre une stratégie en place. Il faut savoir d'où tu pars, il faut savoir où tu veux aller, où tu veux arriver, et ensuite savoir en fait au final ce que tu dois faire entre les deux, étape par étape, petit bout par petit bout. Et donc c'est aussi en fait dans cette étape où on va commencer à se mettre une habitude, à mettre des choses en place qui vont en fait au final s'intégrer dans notre mode de vie, dans notre vie en général, et on va du coup créer une routine. N'hésite pas à aller regarder par exemple ce que font les autres, ce qu'ont fait les autres qui ont réussi, ou du moins qui ont réussi ce que toi tu as envie de faire. Tu peux apprendre d'eux, tu peux apprendre énormément d'eux et éviter aussi d'éviter de reproduire leurs erreurs. Et franchement, YouTube déjà est pour moi une encyclopédie à ce niveau-là, c'est-à-dire que vraiment tu peux apprendre beaucoup des autres, mais tu n'as même pas besoin d'aller sur YouTube, au final tu peux aller juste sur les réseaux sociaux, aller sur Twitter il y a énormément de gens qui partagent leur expérience, tu peux aller sur des forums, il y a des gens qui partagent aussi l'expérience, tu peux regarder des interviews, enfin bref, il y a plein de ressources, lire des livres, etc. qui te permettent d'éviter certaines erreurs que des gens ont fait avant toi pour atteindre l'objectif que toi tu veux atteindre. Par contre, je te dis pas de reprendre exactement ce qu'ils ont fait pour y arriver, parce qu'il y a aussi tout un environnement à prendre en compte et tu n'as pas forcément grandi ou tu n'as pas eu tout ce qu'ils ont eu pour au final reprendre exactement ce qu'ils ont fait. Donc ne reproduis pas leurs erreurs, mais en même temps ne copie pas exactement étape par étape ce qu'ils ont fait. Inspire-toi d'eux, oui, reprends certaines choses si ça peut fitter avec ta vie, avec ton environnement et tout ce qui se passe autour de toi, mais ne recopie pas. C'est, je pense, là aussi une grosse erreur à ne pas faire. Au-delà de ça, n'aie pas peur en fait d'expérimenter, n'aie pas peur d'essayer des choses que d'autres personnes n'ont peut-être pas fait avant toi ou n'ont pas essayé, etc. Parce que c'est là aussi tu vas apprendre sur toi-même et tu vas peut-être être étonné de voir que tu as essayé quelque chose que personne n'y a pensé avant, mais qu'au final c'est peut-être plus effectif, plus rapide, etc. Et ça marche tout aussi bien. Donc n'hésite pas à essayer. Peut-être que ça va pas marcher et que tu auras perdu un peu de temps, mais vaut mieux avoir essayé et de voir que ça ne marche pas que de rester avec ce truc dans la tête en se disant « Ah, mais si je l'avais fait, tu vois. » Là, on va parler un peu money, tu vois. Le truc, c'est que parfois, passer à l'action, ça peut aussi vouloir dire dépenser de l'argent. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire « Ah !» Surtout en ce moment, les temps sont durs, que vous soyez étudiant, salarié, peu importe. La crise sanitaire qui vient nous rouler dessus, clairement, c'est compliqué. Mais il y a deux écoles, et moi, je vais vous dire de laquelle je suis. Parfois, selon vos objectifs, vous allez devoir peut-être dépenser de l'argent. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, ça va peut-être être vous inscrire dans une salle de sport. Si vous voulez apprendre quelque chose, ça va vouloir peut-être dire investir dans une formation, etc. Clairement, vous pouvez faire sans les deux, qu'on soit bien d'accord. Si vous voulez perdre du poids, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à la salle de sport ou de vous inscrire auprès, je sais pas, d'une équipe de basketball, etc. où vous allez devoir payer des frais d'entrée peut-être, etc. Tout comme pour vous former sur un sujet, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école ou de vous inscrire à une formation. Mais là où moi je pense que c'est une bonne chose, c'est que dans les deux cas, vous gagnez du temps. Dans le cas du sport, par exemple, en vous inscrivant peut-être à la salle de sport, vous allez gagner peut-être en motivation, vous allez rencontrer un coach, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont sûrement vous motiver, vous allez aller avec une amie, etc. Dans le cas, par exemple, du basket, vous allez jouer en groupe et cela va sûrement vous motiver et vous animer. Dans le cas d'une formation, vous allez certes apprendre, déjà vous aurez soit un professeur directement, soit du coup des cours qui sont faits en fait pour ça, explicitement, mais surtout vous allez gagner du temps. Par exemple, c'est bête, si vous voulez apprendre comment manier Photoshop, il y a plein de tutoriels sur YouTube, sauf que c'est des petits tutoriels de 10 à 15 minutes, majoritairement, on s'entend, et que du coup, si vous voulez apprendre plein de trucs, vous allez devoir faire beaucoup de recherches pour savoir ce que vous devez apprendre, etc. Alors que si vous allez directement vers une formation, certes, vous allez dépenser de l'argent, vous allez gagner du temps, parce que du coup, tout a été fait pour que vous appreniez tout, et il y aura tous les modules, et au final, vous sélectionnez ce que vous voulez, tu vois. Donc, à mes yeux, honnêtement, ça vaut le coup d'investir dans certaines choses, surtout si c'est certaines choses qui vous font gagner du temps.
Après, je peux comprendre également que parfois on n'a pas les moyens et que vraiment c'est dur et que je préfère éviter de dépenser de l'argent. Mais moi, je fais plutôt partie de cette école-là. N'hésite pas à commencer petit. Avoir de l'ambition, c'est cool. Avoir de l'ambition, c'est top, honnêtement. Mais il faut pas parfois viser trop haut. Ou du moins, même si tu vises haut, il faut savoir d'abord viser un peu en dessous. Par exemple, j'en sais rien, si tu vises 10 millions d'euros, vise d'abord 1 million ou peut-être 100 000, tu vois. Et ensuite, monte graduellement. Si tu veux perdre, par exemple, 60 kilos, commence par perdre 10 kilos. Et ensuite, vois comment ça avance, etc. Je pense sincèrement que c'est une bonne chose parce que surtout, ça va pas vous démotiver parce que si vous visez trop haut, trop grand directement, vous n'allez pas atteindre la chose déjà facilement, mais vous n'allez pas atteindre la chose rapidement. Et ça, c'est les deux cocktails pour que vous vous démotiviez et que tout simplement vous arrêtez. Il faut que vous visiez quelque chose qui soit pas trop facile à atteindre, mais en même temps qui soit pas trop difficile à atteindre. Donc faut que vous soyez dans ce juste milieu, un peu compliqué à trouver, mais une fois que vous serez dedans, ce sera parfait. N'hésite pas à faire des checks, n'hésite pas à prendre des notes pour voir où est-ce que tu en es et comment tu avances. Donc tu peux faire ça sur ton téléphone, sur ton ordinateur, prendre un cahier, écrire, peu importe, on s'en fout de la manière dont c'est fait. Regarde comment tu te sens, regarde comment tu ressens les choses, comment tu vis le truc, et n'hésite pas à le noter pour voir au final comment tu évolues et à quelle vitesse aussi tu évolues. Regarde ce qui a marché, regarde ce qui n'a pas marché, et ça te permet aussi de faire une rétrospection, tu vois, de te poser et de voir ce qui s'est passé avant et de te dire « Ah, ok, c'est vrai que j'ai fait ça et ça avait marché. Peut-être que je vais le refaire, tu vois. » Ou « Ah ouais, c'est vrai que j'avais bien aimé faire ça. Bon, ça a pas trop marché, mais bon, peut-être que si je le fais comme ça, là, ça marchera mieux. » Vire ce qui ne marche pas et recommence, recommence et recommence. Il faut savoir prendre du recul sur ce qu'on fait, tu vois, parce que sinon, on aura du mal à avancer. Enfin, dernière chose, comme je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, ne faites pas les choses parce que vous êtes motivé. La motivation, ça vient et ça part. Ça ne reste jamais. Faites les choses avec rigueur. Bien sûr, si vous faites les choses avec motivation, ce sera toujours mieux, parce que vous aurez encore ce truc en plus qui fera que vous êtes motivé. Mais soyez d'abord rigoureux. Et comme ça, au moins, si la motivation s'en va, la rigueur reste. Et vous continuerez et vous n'abandonnerez pas. On se retrouve en décembre pour débriefer de ce qui s'est passé. La bise.